Donc là, on est chez Umamido, qui est un fast casual, qui est en fait un bar à ramen qui a été ouvert par Guy Kirinen. Bonjour. Bonjour. Et qui va aujourd'hui nous expliquer comment on fait la fameuse recette de ramen. Je vais vous montrer d'abord un peu les différentes phases d'un ramen. Donc tout d'abord, on a ce qu'on appelle un tare. Ça c'est ce qui va donner Cette sauce oui, tout à fait. brune. C'est sauce au soja. Et ça rajoute en fait le sel au bouillon où à la base il n'y a pas de sel. D'accord. Après, on va rajouter un peu de graisse de poulet. Ça va rendre encore un peu plus onctueux et savoureux le bouillon. Ça, c'est notre fameux yuzu qu'on a créé. Avec le skin de yuzu et aussi le jus. Et après, il y a des différents toppings. Je propose que moi, je mets, parce que ça, hop, c'est plus ou moins 45 grammes qu'on met de ce base-là. Et si toi, tu mets une cuillère de ça et ça, moi, je vais déjà lancer les nouilles. Donc, une cuillère De la graisse. et une cuillère. Tout à fait. Donc le bouillon qui est en train de chauffer derrière vous, j'ai mis les nouilles et on les cuit exactement 1 minute 20. C'est très important par rapport à les nouilles. Les nouilles de ramen, ils doivent être un peu al dente, soi-disant. Oui. Donc on ne peut pas les trop cuire. Ça c'est vraiment une règle. Un ramen, il faut le manger rapidement pour que les nouilles ne continuent pas à cuire dans le bouillon parce que sinon ça casse. Je vais vite aussi couper un peu de notre fameux bacon. Oups. Donc ça, c'est une viande qui est élevée en Belgique. Ça c'est effectivement, la viande vient de Malmedy. On travaille avec une avec une coopération qui s'appelle Porc Qualité Ardennes. Voilà, je mets le bouillon. Hop. Une coopérative qui s'appelle Porc Qualité Ardennes et en fait ce sont des cochons qui peuvent se promener en plein air et c'est vraiment une viande qualitative. Ils ont vraiment leur code of conduct soi-disant où voilà, quand ils sont à l'intérieur, voilà, 1 minute 20, quand ils sont à l'intérieur, ils peuvent vraiment être sur de hay, si je ne connais pas le mot français. Très important quand on fait des ramen, il faut vraiment bien rincer parce que sinon on met de l'eau, de la pasta cook en fait dans le bouillon et ça va enlever en fait le goût du ramen. Et après, en fait, là il y a donc le shoyu, la graisse, le yuzu, le bouillon. Et après en fait on va faire les toppings. Hop. Donc ce sont des fines tranches de bacon. Hop. Qu'on met comme ça. Ça sent déjà super bon. tu sens le Oui. yuzu, hein, le Ouais. fraîcheur. Et après on va faire quelques jolis toppings. Donc on pourrait mettre aussi du poulet comme viande. On a aussi du poulet. On a plusieurs différents garnitures. Le poulet, le bacon plus épais ou le pork neck, le cou de porc. Ça c'est du daikon qu'on a haché. Du radis blanc. Radis blanc, tout à fait. Qu'on trouve en épicerie asiatique. Tout à fait. Ça c'est en anglais on dit wood ear mushroom. Je ne connais pas non plus le nom en français, mais c'est un champignon asiatique qui est très chouette. Il donne une très chouette texture en fait aussi. On pourrait mettre des champignons de Paris ou On pourrait, en fait, des shiitake. ce qui est chouette avec le ramen, c'est que tout est possible Voilà, en fait. c'est ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut être créatif, on peut être traditionnel. Il y a toute possible. liberté jusqu'au moment, et ça, Umamido veut dire the way of the savory. Donc ça notre philosophie, il faut que ça soit savoureux, plus qu'autre chose. Et après, on met un peu d'oignon rouge pour donner un peu de punch aussi. Voilà. Et après, chez Umamido, un ramen n'est pas prêt sans un petit œuf succulent qui vient tchaka. Et l'œuf doit pas être dur. L'œuf,
Un œuf dur, c'est dommage. Il faut que ça soit succulent, il faut que ça soit... Que ça coule. Que ça coule, oui, tout à fait. Et même Voilà. les œufs sont bio. Même les œufs sont bio, donc c'est vraiment un choix qu'on fait. Pour faire un joli œuf, il faut avoir des produits de qualité en fait. Et c'est un peu la philosophie au Mamido. On n'a pas une carte énorme. On a notre ramen, on a des gyoza, on a des pork buns. Ouais. On fait du kimchi, qui est un chou chinois fermenté. On fait sa maison. Et après, on essaye vraiment de mettre toute notre énergie dans ce produit-là, dans ces petits plats, etc. C'est mieux de faire 10 000 recettes et le faire un peu à moitié bon. Voilà. Nous, Peu on mais essaie bien, quoi. que de bons produits et que de Et donc choses là, on simples. peut passer à la dégustation. Je vous en prie. Hop. Et donc l'idée, c'est de mélanger tout. Tout à fait. Le plus facile, c'est de prendre la cuillère dans votre main gauche. Ouais. Et comme ça, Ah, gauche. ouais, je ne sais pas si vous êtes droitier. Oui. Oui, dans la main gauche. Après, vous avez le support, la cuillère pour... Pour déguster. Et Pour alors, déguster. on mélange tout. voilà. Et hop. Et vous pouvez slurp the noodles if you like. Ah non, mais ça va pas. le C'est pas faire. nécessaire, vous pouvez. Voilà, bon appétit. On va couper avant le slurp, je pense, parce que